الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون عباد الله. Un jour, une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui offrir un vêtement. Et elle a dit: ô messager d'Allah, j'ai tissé ce vêtement de mes propres mains pour toi. Et le prophète alayhi salatu wassalam en avait grand besoin de ce vêtement. Alors il accepta l'offrande et porta cet habit. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu vêtu de ce vêtement et a dit: ô messager d'Allah, ce vêtement est magnifique, peux-tu me l'offrir? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, a plié le vêtement et l'envoya à cet homme. Les autres compagnons ont commencé à le réprimander et lui ont dit: tu n'as pas bien agi, tu savais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait besoin et tu lui as tout de même demandé, tu sais bien qu'il ne refuse jamais ce qu'on lui demande. Alors le compagnon a dit: j'espérais la bénédiction de ce vêtement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait porté pour être enveloppé dedans à ma mort. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un modèle de générosité, noble par sa nature, par ses traits de caractère, par ses actions, par ses œuvres pieuses et par son interaction avec les gens. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: celui qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans disait de lui: le messager d'Allah était le plus beau, le plus généreux et le plus courageux des hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une forte volonté à vouloir guider les gens. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: il vous est certes venu un messager issu de vous-même, auquel pèse lourdement ce qui vous accable, qui est plein de sollicitude pour vous, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et ce qui est étonnant, c'est que normalement une personne qui cherche à s'améliorer et à se faire du bien pour elle-même, elle est capable d'endurer patiemment les autres et de supporter le mal, car elle supporte le mal pour un bien qui lui est propre. Mais ce qui est remarquable de la part de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est celui qui a consacré tous ses efforts à améliorer la condition des autres, à les aider et à les sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant la cible de leur mal, de leurs menaces et de leurs mensonges. Malgré cela, il a patienté, il s'est montré patient, endurant, miséricordieux, désireux de les guider, pardonneur, et il invoquait même pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui à qui Allah Azza wa Jalla a pardonné les péchés passés et les péchés futurs, à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait promis de son vivant les plus hauts degrés du paradis. Malgré cela, il endurait le mal qu'on lui faisait parce qu'il voulait fermement être une cause que les gens entrent dans cette religion afin d'obtenir le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il a été blessé, il a essuyé le sang de son visage et a dit: oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Même dans les moments les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il subissait les pires souffrances, un ange des montagnes est venu à lui et a dit: oh Mohammed, si tu le souhaites, je fais s'effondrer ces 2 montagnes sur ton peuple. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, j'espère qu'Allah fera naître parmi leurs descendants des gens qui l'adoreront sans rien lui associer. Lorsque At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi ainsi que ses compagnons sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit: ô messager d'Allah, la tribu de Daws a désobéi et elle a refusé de suivre l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô messager d'Allah, invoque contre cette tribu. Alors les gens se sont dit: ça y est, la tribu de Daws est perdue. Si le prophète invoque contre eux, cette tribu est perdue. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec bienveillance et a dit: oh Allah, guide la tribu de Daws et amène-les vers nous repentants. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour sa gentillesse, pour sa bonté, pour sa bienveillance et l'envie qu'il avait que les gens entrent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, soumis à lui, en espérant le paradis d'Allah Azza wa Jal et en craignant le châtiment de leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Allah a fait une grande faveur aux croyants en leur envoyant un messager issu d'eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait le Coran aux gens et leur enseignait la religion d'Allah Azza wa Jal avec la douceur d'un père bienveillant. Il disait même à ses compagnons: je suis pour vous comme un père et je vous enseigne. Il était un guide exceptionnel, œuvrant à purifier les cœurs de ses compagnons. Il semait la foi en eux avant de leur enseigner le Coran. Il leur faisait aimer Allah Azza wa Jal
et élever la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans leurs âmes et dans leurs cœurs. Il orientait les cœurs vers le paradis, tout en les avertissant du châtiment de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait parfaitement les besoins de ses serviteurs, autant religieux que mondains. Il reconnaissait leurs faiblesses, il savait comment ils pouvaient surmonter ces faiblesses, et donc il les guidait avec bienveillance, avec endurance, avec patience, jusqu'à ce qu'Allah leur accorde cette guérison. Il appelait toujours ceux qui commettaient des grands péchés à se repentir. Il ne les jugeait pas, il ne les blâmait pas, il ne les chassait pas, il ne les réprimandait que pour le péché, mais à aucun moment il ne portait un jugement de valeur sur la personne. Lorsque ils mettaient dans leur cœur l'espoir de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'un homme avait consommé de l'alcool et qui a subi la punition, un homme est venu à lui et lui a dit qu'Allah te déshonore. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ne dis pas cela, ne soutenez pas le diable contre lui, dites plutôt qu'Allah lui fasse miséricorde. Le prophète alayhi salatu wa sallam était le plus véridique dans ses paroles, le plus digne de confiance, le plus fidèle dans ses engagements. Il était bon même envers ses ennemis. Il ne trahissait jamais sa parole. Il disait même, nous respectons leur pacte et demandons l'aide d'Allah contre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus majestueux des hommes. Il imposait le respect par sa présence, une prestance impressionnante. Il rayonnait comme la pleine lune. Il suscitait un profond respect pour toute personne qui était en sa compagnie, à tel point que Amr ibn al-As radiyallahu anhu, l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, il n'y avait personne que j'aimais plus que le messager d'Allah et personne que je respectais davantage. Je ne pouvais même pas soutenir mon regard par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'arrivait pas à regarder directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on m'avait demandé de le décrire physiquement, je n'aurais pas pu, car je ne le regardais jamais directement. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette prestance et projetait ce respect sur les gens. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les plus douces, les plus irréprochables, jamais vulgaires, ni grossiers, ni agressifs. Il enseignait les compagnons et leur disait régulièrement, parmi vous, les meilleurs sont ceux qui ont le meilleur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait parmi eux avec une grande humilité. Il s'asseyait comme l'esclave s'assoit. Il mangeait comme le serviteur mange. Contrairement au roi de ce bas monde, il ne s'y distinguait ni par son apparence, ni par ses vêtements. À la maison, il réparait ses sandales, rapissait ses vêtements et trayait sa propre brebis. Il n'était pas connu pour être extravagant. À un point où lorsque les gens venaient des tribus aux alentours de Mecca, parmi les Bédouins pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'arrivaient pas à distinguer qui était le prophète parmi les compagnons. Tellement il était identique à eux. À un point où ils ont fait en sorte qu'une place assise à Mecca était réservée au prophète. Et qu'à chaque fois que quelqu'un entrait et qui voyait cet homme assis à cette place, il comprenait que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car autrement, ils étaient dans l'incapacité de deviner qui était le prophète. Ils n'avaient pas de garde rapprochée. Ils n'étaient pas plus élevés que les autres. Il était au même niveau que chaque serviteur, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme est venu au prophète alayhi salatu wa sallam. Il tremblait de peur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit avec douceur, calme-toi. Je ne suis pas un roi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour considérer et respecter ses compagnons, il les consultait régulièrement, prenait souvent compte de leur avis, il s'intéressait à leurs conditions, visitait les plus faibles, se rendait auprès des malades, il partageait leurs peines en cas de malheur, il essayait de leur remonter le moral et il témoignait constamment d'une grande générosité, allant jusqu'à privilégier leur bien-être sur son propre bien-être. Jabir radiallahu anhu a dit, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été interrogé sans offrir une réponse favorable. Il était courageux de cœur, inébranlable dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'avait plus de dévouement pour la religion que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se vengeait jamais pour un tort personnel qu'il recevait, mais lorsqu'il s'agissait de défendre les interdits d'Allah azza wa jal, alors il intervenait fermement. Ainsi était notre prophète alayhi salatu wassalam, un modèle exemplaire, un guide à suivre. Il incarnait les plus nobles qualités, les plus nobles caractères, une générosité sans faille, une conduite irréprochable et des actions qui le mènent à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.